Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé et sur le blog Moula Causé puisque ça fonctionne de pair. Je m'appelle Marianne et aujourd'hui je vais vous parler en fait de la dernière expo que j'ai visitée quand je suis allée à Paris il y a un mois. J'ai été à l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse. Pourquoi? Parce que en fait c'est une expo qui m'avait déjà énormément tapé dans l'œil parce que j'en avais entendu parler via les sites culturels et les réseaux sociaux et je trouvais que ce sujet ou cet angle de vue et cette proposition d'exposition était assez novateur. Se poser la question de la représentation du modèle racialisé, le modèle noir, dans l'histoire de l'art moderne en France. La période, c'est de l'après-Révolution française à l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Et oui, je trouvais qu'en plus, l'idée que ce soit dans l'optique, le but de redonner une identité, une valorisation du modèle noir, ça rendait la chose encore plus intéressante puisque je me demandais comment ils allaient parvenir un peu à parler de pourquoi dans l'histoire de l'art on a toujours fait appel à des modèles et pourquoi ces modèles racialisés n'ont pas été repris, notés, appréciés à leur juste valeur puisqu'ils ont permis à de nombreux artistes connus comme David, comme Géricault, comme je l'ai dit, comme Gauguin, comme Manet, comme Man Ray, qui en fait c'est des artistes qui ont eu besoin de ces modèles parce que voilà, pour des études, pour savoir dessiner des corps ou des gestes ou quoi, quand on est moi-même qui ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts à Liège, il y a énormément d'études du nu et les modèles, ça nous aide à savoir réellement si on veut créer une peinture où le modèle doit se positionner comme ça, ou alors renvoyer l'idée de supériorité, ou alors d'infériorité, ou de serviabilité, ou symboliser, je sais pas moi, une idylle, l'amour, l'innocence, la liberté, etc. Il y a certaines positions que on doit savoir et on doit pouvoir anatomiquement les faire et donc on compte énormément sur les modèles. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup travaillent avec des écoles, des académies et on a remarqué en tout cas via cette exposition que les modèles dits européens ou caucasiens avaient plus tendance à être annotés alors que les modèles racialisés étaient plutôt anonymes. Ils étaient là, mais on ne reconnaissait pas leur identité et donc du coup leur valeur, parce que c'est connu, le fait d'avoir une identité, d'être nommé, fait que tu existes et donc on reconnaît ta présence. Et donc cette exposition est aussi intéressante pour ça, parce qu'elle permet de montrer la contribution de ces modèles. Par exemple, on découvre enfin l'identité de la servante qui est présente sur la peinture d'Olympe de Manet, la célèbre peinture où la prostituée est allongée et que la servante noire arrive avec un bouquet. Et on a toujours focalisé l'analyse sur cette femme blanche, prostituée, dénudée, qui était là en premier plan, sans jamais réellement se soucier de qui était cette femme noire
qui avait aussi été présente pour créer ce chef-d'œuvre. Et là, on découvre qu'en fait, elle s'appelle Laure, et on découvre aussi une autre lecture de l'œuvre. Pourquoi ce choix, pourquoi cette disposition de l'œuvre, qu'est-ce que ça implique, etc. Et donc, je trouvais que c'était très pertinent d'apporter cette exposition dans un endroit aussi culturellement connu et sollicité par les personnes qui sont réellement très intéressés par l'art, ou alors qui sont des touristes de passage à Paris. Le musée d'Orsay, voilà, c'est un endroit vers lequel on se dirige quand on est à Paris, et donc ça permet aussi de rendre le discours plus universel et plus accessible. En tout cas, sachez que si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à y aller, parce que l'exposition est accessible jusqu'au 21 juillet 2019. Après, elle partira à Pointe-à-Pitre. Et au départ, en fait, c'est une initiative qui vient des États-Unis, et qui a été réinterprétée avec l'art français, l'art moderne français. Et la vocation n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, ou alors d'interpréter de manière de donner une interprétation de la communauté noire, ou afrodescendante au niveau de l'art, par le prisme de l'art. C'est plus reprendre des faits et dire à quel point l'image du modèle noir dans l'art moderne a évolué en même temps que les faits de société, les idées véhiculées par la société, les politiques véhiculées aussi par la société. Les toiles représentant des personnes noires ne sont pas les mêmes après la Révolution française que après après la Deuxième Guerre mondiale. L'iconographie, les symboliques, les représentations ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, il y a aussi la manière aussi dont certains artistes se sont positionnés comme des alliés. Par exemple, Géricault avec le radeau de la Méduse, le fait qu'il ait choisi dans toutes ces personnes en train d'agoniser, avec cet homme qui se tourne vers les possibles autres navires qui viendraient les sauver, en brandissant un drap. On a découvert qu'en fait ce modèle-là qui brandissait ce drap au-dessus de tous ces hommes qui agonisent et qui risquent de mourir ou qui sont déjà morts est un homme noir, et cet homme s'appelait Joseph. C'était un acrobate qui provenait de Saint-Domingue, qui est maintenant Haïti, qui arrivait en France en tant qu'homme libre et acrobate, qui a énormément posé pour les artistes de l'époque. Et le choix de peindre cet homme-là, cet homme brandissant ce côté on va survivre, on va pouvoir y arriver, c'est pas anodin, et ça amène une autre lecture, alors que d'autres peintres qui ont eu par exemple des commandes d'État, qui là du coup était plutôt dans le jeu du colonialisme, avec le côté nous venons sauver ces sauvages, nous venons leur apporter liberté, fraternité, égalité, le symbole de la France va les délivrer. Et donc il y a différentes lectures, et on voit comment une toile, un peintre, un contexte favorise ou non, ou amène à nuancer les messages et les représentations et les idées que
que l'on colle à la communauté ou au modèle noir en fait. Et donc voilà, c'était un peu pour revenir là-dessus et en quoi vraiment fondamentalement, même si vous n'allez pas voir l'exposition en elle-même, je trouve qu'elle est vraiment importante. Par exemple, le fait que je fasse cette vidéo, je trouve que c'était important, c'était pour mettre en avant cette initiative et montrer qu'on est réellement aussi dans une mouvance, dans une période dans laquelle il faut questionner ces représentations, que ce soit pour le modèle noir, que ce soit pour les tribus aborigènes, comment on représente et comment on véhicule des idées, des messages et c'est global et je trouve que c'est un autre débat et je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus parce qu'on a de temps en temps l'impression de dire oui mais tout le monde revendique sa différence et après ça ne fait que diviser la société plutôt que réellement la rassembler, alors que pas du tout. Je trouve, et je le répète souvent, dans l'individualisme de nos vies, de notre existence, il y a énormément de collectifs. Et que je trouve que notre société nous a tellement expliqué qu'on devait la jouer individuelle pour exister, donc marche ou crève, alors que on devrait beaucoup plus la voir de manière collective et de manière à se dire oui, je peux être une personne non noire et m'intéresser aux questions des personnes racisées parce qu'elles font partie aussi de la société et que il est nécessaire pour le vivre ensemble de me déconstruire. Comme moi par exemple, je me rends compte que je me déconstruis énormément ces derniers temps en tant que personne qui a un handicap et qui a tellement été élevée dans l'idée qu'il fallait qu'elle soit une bonne handicapée et donc du coup je dois déconstruire ces automatismes que j'ai, que je pars du principe que le fait que je sois handicapée soit qu'un inconvénient, qu'une chose comme quoi je n'y arriverai pas et donc remettre les choses et me remettre à ma place et déconstruire cette idée qui me dévalorise constamment parce qu'il me manque des membres et le fait que je sois malade avec mon lupus. Et aussi par exemple avec les idées reçues par rapport à la communauté asiatique. Moi, je me rends compte que moi-même, j'étais énormément dans des clichés. Et plus je me renseigne, plus je regarde, plus je lis, plus je pose des questions et je vais chercher aussi les infos, plus je me rends compte que oui, je me déconstruis aussi sur ça. Et donc voilà. Et cette exposition est un très bon exemple de ce côté où jouons-la collectif sans oublier nos individualités parce que pour faire partie de cette société, de cet ensemble, il y a des individualités et c'est pas en les niant ou en regardant ailleurs qu'elles vont partir ou qu'elles ne vont pas faire de vagues ou quoi que ce soit. Il faut se confronter à ce que nous sommes en fait. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des personnes dans votre entourage que ça pourrait intéresser ou que vous trouvez que le message que je partage vous parle et donc vous souhaitez le relayer parce que on peut tous être des alliés ou des ambassadeurs d'informations ou de choses qui nous parlent. Et je vous dis à la prochaine et passez un bon week-end.